Par quoi commencer dans le travail spirituel? C'est une question qui revient régulièrement. Eh bien, la réponse, c'est de commencer par arrêter de poser des actes négatifs et de commencer à poser des actes positifs. De faire ce qui est permis, le bien, le bon, le beau, le vrai, et de ne pas faire ce qui est interdit. La base, ce sont les 10 paroles de vie qu'on a nommées, qu'on a traduit comme les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas les transgressions volontaires. Mais ça, c'est au niveau des actes. Il faut commencer par là. Il faut déjà faire en sorte d'arrêter tous les actes, toute forme de volonté, de vouloir personnel négatif, contre la vie, contre le bien de l'autre, contre le bien de soi-même, contre le bien vis-à-vis de la création, de l'humanité et de Dieu. Et puis ensuite, eh bien, il s'agit, pour approfondir le travail spirituel, c'est de travailler au niveau de la bouche, de la porte du palais, de la porte de la bouche, de tenir sa bouche, de ne pas médire, de ne pas calomnier, de ne pas, avec la parole, avec le verbe de Dieu, eh bien, dire des choses néfastes, négatives, mauvaises, violentes, abusives, maltraitantes. D'apprendre à bien parler. En sachant que les sages de la tradition, qui s'expriment via les religions, via les écoles initiatiques, les écoles des mystères, via la science, via la philosophie, via ce que vous voulez, les écoles de sagesse nous disent que le premier degré de tenue de la parole, c'est d'apprendre à ne pas parler, à se taire. Je n'ai pas dit fermer sa bouche, fermer sa j'ai dit apprendre à se taire, de ne pas réagir verbalement. Après, ne plus réagir dans le vouloir, dans les actes, d'apprendre à se tenir dans la parole. C'est un très grand travail spirituel à vie. Et il faut quand même savoir que le deuxième temple de Jérusalem et la plus grande partie des relations sont détruites par des mauvaises paroles et des blessures profondes, des blessures qui restent très longtemps, sont des paroles venimeuses. Il y a des coups qui marquent et il y a des coups qui marquent, mais ce qui marque encore plus fort, parce que le coup marque le physique, mais la parole, encore plus l'âme, le physique bien sûr, mais encore plus l'âme. Et donc là, de tenir sa parole, de retenir sa parole, de tenir sa parole, que ton oui soit oui, que ton non soit non, de retenir ta parole. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Retiens-toi 7 fois, 7 temps. La personne a dit quelque chose, tu as entendu. Retiens. Je ne sais pas quoi dire, je préfère me taire. Et on dit que on a toujours raison de se taire et on n'est pas sûr d'avoir raison de parler. Et puis, le troisième degré, le plus profond, le plus intense, le grand combat, le grand djihad spirituel, c'est la pensée. C'est de se battre contre toutes les formes de pensée négatives, lancinantes, amertume, amère, cette espèce d'habitude de traîner dans son mental rancune, rancœur, amertume, désillusion, mélancolie. Pourtant, la méthode, elle est simple. La méthode est extrêmement simple pour la pensée. Et plus on va vers l'intériorité, plus on va vers l'essentiel, plus c'est simple, plus c'est évident, plus un enfant de 7 ans peut le comprendre de manière très simple. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? C'est simple, c'est qu'on nous dit,
qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. C'est pas possible. Essayez, vous verrez. Donc si on ne peut pas penser deux choses en même temps, comme on ne peut pas penser deux choses en même temps, ça veut dire que si j'alimente ma pensée de bon, de bien, de beau, de vrai, de juste, je ne peux pas laisser des cogitations mentales, être dans le palais du roi, d'être dans le sein des saints. Et le grand combat spirituel, la grande maîtrise de soi, à la racine de l'être, puisqu'on dit que la pensée, c'est la racine de l'être, que la parole, c'est le tronc de l'arbre, et les actions, ce sont les branches, avec les feuilles, les fleurs et les fruits. Mais si on arrive à la racine de l'être, d'entretenir volontairement une pensée de bien, de bon, de beau, de vrai, après, avec les formes que vous aimez, que vous souhaitez, votre Jésus d'amour, votre Bouddha préféré, votre Bruno Groening, votre Rabbi Nachman, un saint homme, une sainte femme d'une tradition, d'une religion, quelqu'un qui fait référence pour vous, c'est merveilleux. Qui on veut. Marie, saint François d'Assise, un apôtre, un saint homme, le grand maître Al-Hadj, le grand maître Rumi, les grands maîtres hindous. Ça peut être aussi des versions de Tara verte, Tara blanche, des êtres réalisés, Milarepa, etc., etc. Mais l'idée, c'est de s'en inspirer pour dire comment il pensait. Penser comme la personne que j'aime, comme l'icône, l'image qui, pour moi, représente le sacré, qui m'amène vers le sacré. Bien évidemment, il ne s'agit pas de l'idolâtrer, il ne s'agit pas de penser que c'est cette image-là qui fait les choses. C'est cette image-là qui... Idolâtrer, ça serait penser que cette image-là fait les choses. Cet être-là, non. Cette image-là, cet être-là m'amène vers Dieu. On doit s'adresser au Père, au divin, au Père, Mère de tout amour, à Dieu, Père, Mère de tout amour. Dieu, Père sagesse, Père intelligence, à travers des images, si on a besoin d'images. On dit que les enfants, l'âme divine enfant, elle a besoin d'images. Et puis ensuite, on passera au fur et à mesure vers le fait de dire, mais finalement, ces images ne me suffisent plus, même si elles m'ont amené à un certain degré de profondeur. Et après, maintenant, j'ai besoin de ne plus avoir d'images. J'ai besoin de... Mais ça demande un entretien dans la pensée, d'une pensée volontairement de bien, de bon, de beau, de vrai, pour être très universel, très général. Vous y mettez, encore une fois, les formes que vous souhaitez. Mais en tout cas, information essentielle, on ne peut pas penser deux choses en même temps. Donc, si je pense bien, je pense pas mal. Si je pense beau, je pense pas laid. Si je pense vrai, je ne pense pas faux. Si je pense bon, je pense pas mauvais. Et là, ça nous revient en plein dans notre responsabilité. Et même si je pense ne pas penser ce qui se cogite en moi, mais si ça cogite en moi, c'est que je me suis habitué à laisser une pensée lancinante qui a pris la place de mon libre arbitre. C'est étonnant. La plupart des personnes veulent être libres, veulent être responsables, veulent être s'affirmer, veulent être maîtres d'elles-mêmes. Eh bien, le grand combat spirituel, c'est la lutte contre les pensées néfastes, les pensées violentes, les pensées meurtrières, les fausses pensées, les mauvaises pensées, c'est du faux amour, du non-amour, du contre-l'amour. Et ça nous appartient. C'est quand même merveilleux. C'est-à-dire que le divin nous a donné la possibilité d'engendrer, de nous nourrir, de nourrir l'âme divine d'une pensée de Dieu, d'une pensée vertueuse. Et ça nous appartient. La bonne nouvelle, c'est que ça nous appartient. Donc à chacun et chacune de regarder si on entretient dans le sein des saints, dans notre cœur, eh bien, des pensées justes, des pensées bonnes, des pensées claires, des pensées
de fraternité, d'amour, de compassion, de recède, de vérité, parce que ça nous appartient. Donc, si on ne le fait pas, ça ne se fera pas. Et si on ne le fait pas, on sera imprégné de notre psychisme du moi mondain, quoi, du moi égo qui fait un mélange entre le bien et le mal, ou parfois même pire encore. C'est cette partie en nous qui se nourrit des pensées du monde, des cogitations du monde qui sont pas très belles, pas très justes. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons la possibilité, à la racine de notre être, de nourrir notre âme divine d'une pensée de grande et haute qualité, de teneur d'amour, de vérité, de justice, de paix, de compassion, de miséricorde, à condition qu'on le fasse. Et c'est pour ça qu'on dit que dans le cœur, on doit avoir le feu, c'est-à-dire une pensée ardente de bien, de bon, de beau et de vrai. Et ensuite, le reste s'en découle. Si à la racine de notre être, on a une bonne pensée, une vraie pensée, une juste pensée, eh bien, la parole qui va exprimer le sentiment de notre pensée, comment on ressent notre pensée, va l'exprimer de belle manière. Et puis les actes vont y découler. Si on plante un arbre droit et qu'on le nourrit à la racine de bonnes choses, c'est très probable, c'est le plus probable qu'il pousse bien et qu'il donne des bons fruits. Et on voit l'arbre à ses fruits. Donc ça veut dire aussi que les fruits que l'on montre nous montrent la pensée qu'on entretient au tréfonds de l'être. Et encore une fois, si on ne pense pas volontairement, consciemment, d'un choix assumé, régulier, veiller et prier sans cesse au quotidien, eh bien c'est les cogitations du monde qui nous accaparent. L'univers a horreur du vide. Donc c'est à nous de nous placer dans une pensée divine, dans une pensée de haute teneur, de bienveillance, d'amour, de justice, de paix. Amen, Amana. Bonne pensée à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Il nous guérisse en cette nouvelle année spirituelle 5784. Merci de m'avoir écouté, de partager, de vous abonner si vous souhaitez, de transmettre, de partager avec d'autres. Et que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide à être pleinement dans une nourriture de votre âme divine, d'une pensée merveilleuse, d'une pensée extraordinaire, d'une pensée divine, d'une pensée de sainteté, puisque on a la possibilité de le faire, ça nous appartient. Merci, Amen, Amana.